Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été trompé? C'est parce que vous utilisez les choses du Seigneur. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont démoniaques. Non, je suis désolé. Vous ébranlez ceux qui sont faibles. Mais permettez que je puisse vous dire, parce que je sais que vous êtes sincère dans ce que vous dites, mais vous êtes sincère dans l'erreur. Permettez que je puisse corriger cela. Je ne suis rien du tout, mais j'ai une bonne compréhension, parce que j'apprends. Ça me donne une bonne compréhension des choses. C'est parce que j'apprends que je ne peux pas être ébranlé par votre témoignage. Mais je peux savoir que vous êtes sincère, mais seulement vous avez besoin d'être enseigné dans la vérité. Vous avez trop été enseigné dans les choses du diable. Mais vous avez besoin d'être enseigné dans la vérité. Vous allez dans une école. Bon, pastorat, vous sortez, vous devenez pasteur. On vous enseigne quoi là-bas? Parce que la source, c'est la racine hébraïque. Il faut avoir la pensée juive, la pensée hébraïque, pour comprendre, puisque d'origine, c'était en hébreu. C'est cette tradition. La tradition veut dire trahison. C'est que c'est pas à 100%. Donc, il faut connaître, il faut étudier l'hébreu et connaître la pensée des Hébreux. Quand je prends un exemple, quand on dit, Yeshua disait à Képhas, à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me réunirais 3 fois. Le coq, c'est qui? On a tous pensé que c'était le coq poulet là. Non, le coq, c'est le guévet. Shema Israël. Comme un peu les musulmans crient pour faire appel à la prière là. C'est ça le coq. Mais si vous n'avez pas la pensée juive, vous ne saurez pas que c'est ça qu'on appelle le coq. Donc avant qu'on appelle à la prière, tu me réunirais 3 fois. Voilà ce que Yeshua a voulu dire. Donc comprenez que avec ce que vous avez comme connaissance de école pastorale, de théologie, c'est peu pour comprendre les Écritures. On n'a pas besoin de livres mystiques pour comprendre ça. Non. On a besoin simplement d'être renouvelé dans notre intelligence pour comprendre. Comme on peut dire la Torah, c'est caduc. Et puis on dit Yeshua est la parole vivante. Mais vous comprenez que c'est grave. Parce que Yeshua qui est la parole vivante, il s'agit de la Torah. Et puis le Saint-Esprit qui est venu, l'Esprit de sainteté qui est venu. Parce que même encore on dit le Saint-Esprit, c'est une déformation. C'est l'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté qui est venu, c'est venu pourquoi? Pour savoir pourquoi c'est venu. Et il faut aller dans ce que vous avez rejeté là, Sinaï là. La montagne de Sinaï, quand Moshe est descendu avec les tables de la loi, les tablettes de la loi, il a enseigné le peuple. D'accord? Le peuple qui était réuni là, qui a reçu la Torah, ce n'était pas seulement ceux qui venaient des 12 tribus, mais c'est ceux-là qui sont sortis d'Égypte. Or, ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a les enfants des 12 tribus, et puis il y a des Égyptiens comme des étrangers qui étaient rendus esclaves. Et tous ont profité. Mais c'est tous ceux-là, en venant dans le désert de Sinaï, c'est ceux-là qui ont reçu la Torah. C'est-à-dire, on venait, ce qui s'est passé, c'est que le corps du Mashiach que nous parle Colossiens venait d'être formé là. La Torah descend comme contrat de mariage pour réconcilier Dieu avec son épouse. Dieu a fait sortir son épouse. Donc pour dire quoi, l'épouse de Dieu, ce n'est pas seulement les Juifs, les Israéliens, ceux qui sont en Israël, ceux qui viennent des 12 tribus, non. L'épouse du Seigneur est d'abord juif. Pourquoi? Parce que le juif, c'est celui qui observe la Torah. Et la Torah, c'est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple, entre Dieu et son épouse. Et là, ceux qui venaient d'être formés ont formé le corps du Mashiach. C'est quand le corps du Mashiach est formé que la présence de la Shekinah vient se poser sur eux. Pour les conduire, pour les protéger. C'est la présence de la Shekinah. La présence de la Shekinah. Écoutez, la Shekinah, c'est l'esprit de sainteté. Ce n'est pas démoniaque. Je suis désolé. Si Satan est capable d'imiter l'esprit de sainteté,
d'imiter la Shekinah, ça ne fait pas de l'esprit de sainteté un faux esprit. C'est parce que Satan a imité un autre esprit. Et c'est cet autre esprit qui vient vous tromper, vous qui dites que vous utilisez la Kabbale juive. C'est cet esprit démoniaque-là qui vient vous tromper en faisant croire que c'est la Shekinah. Ça n'a rien à voir avec la Shekinah, je suis désolé. C'est l'esprit de sainteté, le roi Kadosh. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté. Ça n'a rien à voir avec la Shekinah. Satan est un imitateur. Faites-vous enseigner. Ça n'a rien à voir avec la Shekinah. Donc, c'est quand le corps du Mashiach est rassemblé que la présence de Dieu vient planer au-dessus. Une fois que la Shekinah et le corps du Mashiach est divisé, la présence de Dieu disparaît. Et Dieu veut réunir son épouse. Mais la mauvaise compréhension des enseignements de Dieu, des lois de Dieu, de la Torah, ne permet pas à l'épouse d'être réunie. Israël était divisé. Il y avait le groupe d'Éphraïm et le groupe de Juda. Donc, Dieu a prophétisé depuis Moshe la venue du Mashiach, du Messie. Il a dit un autre homme que moi viendra pour vous enseigner. Écoutez-le. C'est Moshe qui a dit ça. Et quand le